On est content parce que justement on allume la caméra, le monsieur avec le camion qui balaye la ville passe aussi, il veut participer. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne, c'est une chaîne YouTube, c'est quoi déjà le nom? Ça vient. Ah oui, Alex Rainbird, c'est génial, ils font tous des musiques forcément. Est-ce que vous pouvez voir? Ils font tous des playlists un peu indé, rock alternative et c'est génial, à chaque fois ils font pour l'été, pour la concentration, pour l'automne, tout ça, c'est vraiment chouette, des ambiances différentes et j'adore. Et c'est celle de l'été, la 2018, elle est géniale, la première. Vraiment, j'adore. Ah, le monsieur est parti. Ouais, on va arrêter. Donc moi c'est des playlists que j'adore mettre quand je lis. Si je veux vraiment avoir un fond sonore, je mets ça et c'est génial, pendant 1h30 t'as ta musique, c'est vraiment bien. Bon, sinon on n'est pas là pour parler musique, malheureusement, hein. Mes bouquins. La semaine dernière je ne vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais tout simplement malade. J'ai eu une angine qui est tombée sur la fin de la semaine et qui du coup a continué. Donc le mercredi j'étais totalement capoute. Et ce n'est pas fini puisque là je fais la vidéo, mais je ne sais pas si c'est une allergie qui est venue prendre le relais, si c'est un rhume, si c'est une mini sinusite. Donc je vais peut-être un peu... J'ai envie d'éternuer, voilà. Avoir des fois faire des tronches un peu bizarres, c'est parce que je vais me retenir d'éternuer ou de tousser, enfin voilà. C'est génial, vive l'été. Donc sinon forcément comme j'étais malade j'ai pas trop lu, enfin en tout cas j'ai mis du temps à lire et j'ai pas de quoi vous faire un update lecture. Du coup on va faire un tag parce que comme ça j'aurais pas besoin de trop réfléchir. Ah, mon cerveau malade me dit merci. Donc j'ai décidé de faire le tag PKJ, comme souvent en fait les tags PKJ sont bien, donc voilà. J'ai décidé de faire celui du cinéma, donc qui tombait pour le festival de Cannes, que je n'ai pas fait. Et du coup là je me suis dit que c'était un peu l'occasion parce qu'il est pas très long. Donc on y va, c'est parti. Question numéro 1, citer un livre adapté au cinéma. Donc effectivement, il y en a pas mal, mais bon, comme d'habitude, j'ai voulu vous prendre un livre, moi, qui est dans ma bibliothèque ou dans ma palle. Du coup, moi, je vous ai choisi Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer aux éditions JC Laté. Et je vous le cite parce que j'adorais, normalement, il est censé avoir une suite à ce bouquin. Et je sais pas si un jour l'auteur va vraiment la faire. Mais en tout cas, moi, j'adorais. Ce bouquin, franchement, quand je l'ai lu, j'étais là, bon... Oui, et puis en fait plus ça avançait, plus j'étais accro et enfin vraiment il était génial. Et je trouvais que le film était plutôt bon aussi. Monsieur repasse, n'est-ce pas? Bon écoutez, si vous entendez le bruit, peut-être vous l'entendez pas mais moi je l'entends, on va continuer quand même, c'est pas grave, ça fait qu'un bruit de fond. Question numéro 2, citer un livre que vous aimeriez voir adapté au cinéma. Donc là c'était un peu compliqué parce que j'en ai pas mal en fait qui me tiennent à cœur et que j'aimerais voir adapté au cinéma. Ou alors c'est aussi compliqué parce que bah au final il y en a pas mal qui sont déjà adaptés au cinéma. D'un seul coup, j'ai eu un déclic quand j'ai regardé ma bibliothèque, je me suis dit mais oui Juliette, ce serait tellement beau! Le Paris des merveilles de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Ce serait pas magnifique, mais pour ceux qui ont lu la saga, ce serait trop beau. Bah, rien que déjà les illustrations, on se dit, imaginez ça mis en scène, tout ça, avec un Paris enfin voilà, qui n'existe pas, mais qui est... Oh franchement, ouais, non, j'imagine et ça pourrait être vraiment magnifique. Je pense que ce serait même à la hauteur, vous voyez, un peu au niveau visuel du Seigneur des Anneaux, où vous voyez, on verrait des trucs... Ouais. Ça pourrait remplacer Harry Potter, Seigneur des Anneaux, tout ça, franchement ça serait dans la même lignée et ce serait parfait. Je ne suis pas excitée puisque ça... Pour le moment apparemment, enfin j'ai pas fait de recherche mais je pense pas que ce soit en voie d'adaptation quoi que ce soit. C'est bien triste parce que ces bouquins sont vraiment top. Puis on aurait des chats ailés. Voilà, je l'ai dit. Question numéro 3, citer un livre que vous avez lu avant de voir son adaptation au cinéma. Donc j'ai choisi Il faut que l'on parle de Kevin de Lionel Shriver aux éditions J'ai lu. Donc comme vous savez je l'ai lu il y a pas très longtemps, il y a 2 mois et du coup j'ai regardé le film après. Et il aurait pu correspondre aussi à une autre catégorie qui est la 6, l'adaptation vous a déçu. Et ça aurait pu être dedans également. Je dis pas c'était bien mais c'était pas... ça m'a déçu par rapport au livre évidemment. Question numéro 4, citer un livre que vous avez lu après avoir vu l'adaptation au cinéma. Moi j'ai choisi Shutter Island de Denis Lehan aux éditions Rivage Noir. Le film je l'ai vu... En fait je l'ai choisi pour ça mais je suis en train de me rendre compte que j'ai vu seulement la fin du film. Je crois que je l'ai pris à la moitié. Je l'avais fini, j'ai dit oh la fin est cool tout ça, je vais lire le bouquin. J'ai lu le bouquin et après j'ai re-regardé le film. Je crois que j'ai fait comme ça. Est-ce que ça compte? On va dire que oui. Donc voilà, je triche un peu. Question numéro 5. Citer un livre dont l'adaptation au cinéma porte un autre titre que le livre. Le seul vraiment
qui m'a fait tilt, c'est L'Épouvanteur, donc de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Normalement le film s'intitule Le 7e fils, je ne l'ai jamais vu, il ne m'a jamais donné envie. Donc voilà, c'est vraiment le seul qui m'a fait tilt et voilà, que j'ai trouvé dans ma bibliothèque en tout cas. Question numéro 6, citez un livre dont l'adaptation vous a déçu. J'ai donc pris le tome 2 de Divergente, donc de Victoria Roth aux éditions Nathan. Que ces couvertures sont moches. C'est indéniable, n'est-ce pas? C'est dégueulasse, totalement. Enfin bon. J'ai une haine pour cette série à cause de ce que ça rend sur ma bibliothèque, c'est juste dégueulasse. Hein. Aucun bouquin n'est à la même taille, enfin c'est merci Nathan, ça c'est dit. Non, oui, j'avais bien aimé l'adaptation du premier livre, je trouve que c'était plutôt bien fait, plutôt sympa, on avait les scènes clés, voilà. Et le deuxième, c'était pas dégueulasse, hein, mais je me suis un peu fait chier. Au niveau du livre, c'est pas mon préféré non plus, mon préféré c'est quand même le premier. J'avais bien aimé le deuxième, et du coup ouais ça m'avait déçu et j'ai même pas du tout regardé le troisième film. Le pire c'est qu'ils l'ont fait en 2 parties, c'est ça je crois. Pourquoi? Parce que déjà dans le livre, moi je trouve qu'il se passe pas grand chose dans le 3. Alors dans le film je cherche même pas, hein, non. Donc voilà, ça m'avait vraiment déçu et je trouve qu'ils ont pas rendu justice à cette saga qui est pourtant quand même pas mal. Question numéro 7, citez un livre dont vous avez préféré l'adaptation. Alors là, ça va être aussi peut-être du fait que j'ai vu justement l'adaptation au cinéma avant de lire le livre, mais en tout cas, Le Monde de Charlie, de Stephen, alors je sais pas si on dit Chbosky, ou si le CH se dit Chbosky, je pense qu'on part plutôt sur Chbosky. Donc aux éditions Sarbacane, le film est une tuerie, réellement, je l'ai vu il y a très longtemps. Peut-être 1 an après sa sortie, je ne sais plus de quand il date. C'est ce qui m'a fait découvrir Ezra Miller, mon amour pour cet acteur. Et voilà, j'ai adoré tous les acteurs, tous les moments du film, enfin c'est vraiment génial. Et mon rituel c'est de le regarder 2 à 3 fois par an. Voilà, ça fait 2 ans que je le fais plus depuis que je travaille, mais c'est vrai que cette année, bon bah là comme le chômage toque à ma porte, c'est vrai que j'aurai l'occasion de le revoir. Il faudrait que je le télécharge ou que je l'achète en tout cas pour le regarder parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu et ça me manque terriblement. Et j'ai trouvé que la version livre était moins charmante. Elle était peut-être un peu plus crue. Charlie, ses discours étaient plus... ouais, c'était vachement plus cru et le langage n'était pas celui du film qui moi m'avait totalement transporté et charmé. Ce film vraiment apporte toujours un beau message d'espérance à tous les ados qui se disent putain je suis seule, ça va pas, enfin voilà, et qui ont eu des problèmes, des antécédents familiaux, tout ça, vraiment un message je trouve hyper porteur d'espoir et je l'ai pas retrouvé dans le livre. Donc ouais, j'avais vachement été déçue de ce bouquin. C'est comme ça. Pour la 8ème, je vous avoue, j'ai un peu galéré. Quel est le dernier film adapté d'un livre que vous ayez vu? Alors, faut le savoir, je suis pas très film, je suis plus série. C'est rare que je me dise bon bah cet après-midi je regarde un film. Non, je vais plus me dire je vais commencer une série ou quoi que ce soit, donc j'ai triché, j'ai pris une série. Et donc la dernière série adaptée d'un livre que j'ai regardé c'est 13 Reasons Why, donc la saison 2 qui est sur Netflix, que j'ai regardé le mois dernier ou en début de mois, je l'ai fini en début de mois là. Donc voilà, parce qu'après sinon ce serait les Marvel, mais c'est adapté du coup de comics parce que j'ai été voir au cinéma les Avengers et Deadpool. Mais je suis pas sûre que ça compte du coup, enfin voilà. En tout cas si je dois tricher, au niveau du film, le dernier que j'ai vu c'est les Avengers. Et du coup au niveau de la série du coup bah, ce serait 13 Reasons Why, la saison 2. Voilà, je triche. La 9ème elle est un peu bizarre je trouve, citer un livre qui fait des références au cinéma. Du coup est-ce que c'est un livre qui se passe au milieu du cinéma ou est-ce que des acteurs qui font référence à des scènes de cinéma, enfin je ne savais pas trop. Du coup moi en tout cas dans ceux que je me suis souvenu que j'ai lu dernièrement, j'ai choisi Attachement de Rinbo Rowell aux éditions Milady parce que dedans Bess elle est, elle travaille dans un journal et elle est justement critique de cinéma. Il y a des scènes qui se passent dans des salles de cinéma, on a des références à des acteurs, à des films. Donc moi c'est ce qui fait plus en tout cas référence dans ma petite tête au cinéma, c'est Attachement, voilà. Et j'avais passé un excellent moment. Vraiment, oui. Voilà pour ce petit tag, on dit merci à monsieur le balayeur, merci de nous avoir accompagnés durant cette vidéo. Donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine plus en forme que je ne le suis actuellement. On croise les doigts, on fait chat cocha, le push et les doigts. Vous voyez, mon cerveau est détérioré. Je vous souhaite donc de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.